Bunch of morons. Right? Is the All frame these signatures. You remember Michael got all those signatures? Dans le rugissant univers des motos personnalisées, American Chopper a fait vrombir nos vies, nous présentant une famille et une équipe aussi complexes que les motos qu'il construisait. Mais des années après l'arrêt des caméras, où se trouvent aujourd'hui les teutules enflammés et leur équipe talentueuse. On the dam, it just started flooding in overnight. Rejoignez-nous pour découvrir les chemins actuels des 10 membres du casting d'American Chopper qui ont autrefois alimenté nos écrans de drame et de chrome. Numéro 1. Contexte et émergence d'American Chopper. Lancé en 2003, American Chopper a non seulement mis en avant la finesse de l'artisanat des motos, mais a également plongé profondément dans les complexités des relations familiales, en particulier au sein de la famille Total. Située dans le cadre d'Orange County Choppers, une entreprise éminente de fabrication de motos à New York, l'émission a offert aux téléspectateurs un aperçu des coulisses du processus complexe de construction de motos personnalisées, un métier qui exige non seulement des compétences techniques, mais aussi une passion profonde pour l'art. L'attrait de l'émission résidait dans sa capacité à combiner les aspects techniques de la construction de motos avec le drame des dynamiques familiales Teutul. Le duo père-fils, composé de Paul Teutul Sr. et Paul Jr., avec leurs personnalités contrastées et leurs approches différentes des affaires et du design, est devenu le cœur de l'émission. Le style de gestion strict et inflexible du senior entrait souvent en conflit avec l'esprit innovant et créatif du junior, offrant une représentation réaliste des conflits générationnels auxquels de nombreuses entreprises familiales sont confrontées. Ce mélange de drame personnel et d'artisanat professionnel a résonné auprès du public, transformant l'émission en un phénomène culturel. Ce n'était pas seulement à propos des motos, c'était à propos des personnes derrière les motos, de leurs rêves, de leurs luttes et de l'héritage qu'elles cherchaient à construire. Alors que les téléspectateurs se branchaient pour voir les derniers designs et innovations, ils s'investissaient également dans le voyage de la famille, applaudissant les réconciliations et compatissant avec les conflits. American Chopper n'entertainait pas seulement, il éduquait et inspirait. Il introduisait le monde de la construction de motos personnalisées dans les salons de millions de personnes, démontrant l'art et la dévotion nécessaires dans cette industrie de niche. L'émission est devenue une partie significative de la culture motocycliste, influençant les tendances et inspirant une nouvelle génération de constructeurs et d'enthousiastes. Numéro 2. Changement artisanal de Rick Petco. Rick Petco, autrefois reconnu comme le constructeur clé et fabricant d'Orange County Choppers, OCC, dans American Chopper, a depuis pris un tournant notable dans sa carrière. Connu pour son attention méticuleuse aux détails et son savoir-faire exceptionnel, l'expertise de Rick était un pilier dans la création de certaines des motos les plus emblématiques de l'émission. Cependant, après la série, Rick s'est aventuré au-delà du monde chaotique des motos personnalisées dans un domaine où ses compétences artisanales pouvaient s'épanouir encore davantage. Passant à la travail du métal et à la forge de couteaux, Rick a trouvé une nouvelle passion et un environnement de travail plus calme et concentré. La forge de couteaux ne consiste pas seulement à façonner le métal. C'est une forme d'art exigeant précision, patience et une compréhension profonde des matériaux. La capacité de Rick à transférer ses compétences de la construction de motos à la création de couteaux est un témoignage de son talent polyvalent et de son dévouement à l'artisanat. Chaque couteau qu'il crée n'est pas seulement un outil, mais aussi une œuvre d'art, reflétant le même niveau de détail et de design qu'il apportait à la construction de motos. Ce qui rend le parcours de Rick après American Chopper si captivant, c'est son engagement à maintenir un équilibre entre le succès professionnel et la vie personnelle. Quitter l'environnement stressant de l'OCC lui a permis de prendre du recul et de prioriser ce qui était vraiment important. Dans un petit atelier personnel, la créativité et l'habileté de Rick continuent de prospérer, mais à ses conditions et à son rythme. Ce changement reflète une tendance plus large des individus, cherchant la satisfaction et la qualité de vie, plutôt que la célébrité et l'attention publique constante. L'histoire de Rick est une histoire de transformation, écho au désir de nombreux individus de trouver une satisfaction véritable dans leur travail et leur vie personnelle. C'est un rappel que le succès ne consiste pas toujours à être sous les feux de la rampe,
mais à trouver où vos véritables talents peuvent briller et mener à une vie épanouissante. En apprenant le changement artisanal de Rick, les téléspectateurs sont rappelés des possibilités qui les attendent lorsqu'ils suivent leur passion et créent une vie selon leur propre conception. Numéro 3. Exploration artistique de Mickey Tuttle. Mickey Tuttle, autrefois l'âme joviale d'American Chopper, s'est, au fil des ans, transformé du soulagement comique de l'émission et médiateur familial en une figure d'importance artistique et sociale. Après l'émission, Mikey a dévié de la fureur des moteurs et des querelles familiales pour embrasser une vie plus calme et introspective, se concentrant sur la peinture et la sensibilisation sociale. Son parcours artistique n'est pas simplement un changement de la construction de motos à la peinture sur toile. C'est une exploration profonde de soi et de la société. La peinture a offert à Mikey un moyen d'expression et de rétablissement. Il a canalisé ses luttes, y compris sa bataille contre l'alcoolisme, dans son art, utilisant des couleurs vives et des coups de pinceau audacieux pour représenter des thèmes à la fois personnels et universels. Et ces œuvres reflètent souvent une compréhension profonde de la condition humaine, résonnant avec ceux qui ont rencontré des défis similaires. À travers son art, Mikey s'est engagé dans diverses causes sociales, plaidant pour la sensibilisation à la santé mentale et utilisant sa plateforme pour soutenir ceux qui en ont besoin. Cependant, cette transition n'a pas été sans épreuve. La vie post-émission de Mikey a été marquée par le besoin de trouver la paix et un sens loin des projecteurs. Esseuse lutte avec des problèmes personnels, notamment sa relation avec son père et ses propres démons intérieurs, ont fortement influencé son parcours. Malgré les défis, il a trouvé la paix et un sentiment d'identité dans son art, transformant son rôle autrefois comique en celui d'un artiste et défenseur réfléchi. Dans un monde où les histoires de célébrités se terminent souvent par une tragédie ou un scandale, Mickey Tuttle se distingue comme une figure de croissance et de résilience. Son histoire est un témoignage du pouvoir de l'art en tant qu'outil de guérison et de changement, incitant les spectateurs à réfléchir sur les chemins inattendus que peut prendre la vie et sur le pouvoir rédempteur de la créativité. Numéro 4. Équilibre de Vincent Di Martino entre famille et artisanat. Vincent Di Martino, affectueusement connu sous le nom de Vinny, est un nom synonyme d'artisanat de moto magistrale et d'un dévouement inébranlable envers la famille. Après son passage chez Orange County Choppers, une période marquée par sa compétence technique et sa camaraderie mémorable avec Paul Jr., Vinny s'est lancé dans un voyage vers l'épanouissement personnel et professionnel. Il a fondé V-Force Customs en 2007, une entreprise qui n'était pas seulement un commerce, mais aussi un pas audacieux vers l'indépendance et la liberté créative. V-Force Customs reflétait la passion profondément enracinée de Vinny pour le design de motos et son esprit entrepreneurial, lui permettant de diriger son chemin sans la présence écrasante des teutules. Cependant, comme tout chemin qui vaut la peine d'être parcouru, le voyage de Vinny n'était pas sans essais et défis. La crise financière de 2008 a testé sa résolution et la viabilité de V-Force Customs. C'était une période qui demandait de l'adaptabilité et de la résilience, des qualités que Vinny possédait en abondance. Sa réponse a été stratégique et sincère, une transition vers Di Martino Motorsports. Ce n'était pas simplement un rebranding, c'était une réinvention de sa vie professionnelle, élargissant son champ d'action au-delà des motos vers un spectre plus large de services automobiles. Ce changement reflétait sa croissance, non seulement en tant qu'artisan, mais aussi en tant qu'homme de famille, assurant une base stable pour ses proches. L'histoire de Vinny est celle de l'équilibre, entre la poursuite incessante de l'artisanat et l'engagement tout aussi important envers la famille. Son voyage de l'OCC à la gestion d'une entreprise réussie témoigne de ses compétences, de sa détermination et des valeurs personnelles qu'il chérit. Dans un monde qui demande souvent de choisir entre le succès professionnel et le bonheur personnel, Vinny Di Martino se présente comme un phare de possibilités, prouvant qu'avec passion et persévérance, on peut vraiment tout avoir. Numéro 5. Succès indépendant de Paul Tuttle Jr. Le parcours de Paul Tuttle Jr., depuis une relation tumultueuse avec son père, Paul Sr., jusqu'à l'établissement de son succès indépendant, est une histoire de résilience et de créativité. La création de Paul Jr. Designs a marqué un moment décisif dans sa vie
symbolisant non seulement une rupture avec Orange County Choppers, mais aussi son engagement à tracer son propre chemin dans le monde du design de motos personnalisées. Cette décision n'était pas simplement un changement de carrière. C'était une étape nécessaire pour que Paul Jr. établisse son identité séparée de l'entreprise familiale et de l'ombre de la personnalité forte de son père. Malgré les discordes familiales, souvent jouées devant des millions de téléspectateurs, le talent et la vision de Paul Jr. ne pouvaient être éclipsés. Ces designs n'étaient pas simplement des motos. C'étaient des œuvres d'art en mouvement qui montraient son attention méticuleuse aux détails et sa compréhension innée de ce qui fait d'une moto plus qu'une simple machine. Cette dévotion et cette approche unique du design ont conduit au succès de Paul Jr. Designs, en faisant un nom renommé dans l'industrie des motos personnalisées. Son parcours n'a pas été sans ses défis. Des obligations légales et contractuelles l'ont parfois ramené à son père et à l'émission originale, mais ces obstacles ne l'ont pas découragé. Au contraire, il soulignait son engagement envers son métier et sa capacité à prospérer sous pression. Aujourd'hui, avec une valeur nette d'environ 2 millions de dollars, Paul Jr. se présente comme un témoignage de la puissance de l'individualité et du travail acharné. Son succès ne se mesure pas seulement en dollars, mais aussi dans le respect et la reconnaissance qu'il a acquis dans l'industrie, marquant sa croissance significative et son indépendance. Numéro 6. Évolution du design de Jason Paul. Jason Paul, autrefois partie intégrante de l'équipe American Chopper, est un témoignage du pouvoir d'adaptabilité et de croissance dans le monde toujours changeant du design. Connu initialement pour ses designs de motos distinctifs et innovants chez Orange County Choppers, Paul a considérablement élargi ses horizons créatifs. Passant de la moto au design industriel, il a démontré une capacité inégalée à adapter ses compétences à des applications plus larges, prouvant que la véritable créativité ne connaît pas de limites. Son passage au design industriel n'est pas simplement un changement de carrière, mais une expression de sa passion profondément enracinée pour la création et l'innovation. Dans ce domaine, Jason continue de faire des vagues, exploitant son expérience approfondie et sa perspective unique pour influencer le monde du design. Son travail englobe désormais une plus large gamme de projets, y compris l'impression 3D avancée et le développement de produits, démontrant son engagement à rester à la pointe des avancées technologiques et design. Au-delà de ses efforts professionnels, Jason Paul comprend l'impact profond de la vie personnelle sur la carrière. En tant qu'ambassadeur de marque, il ne représente pas seulement des entreprises. Il incarne les valeurs d'innovation, de qualité et d'excellence en design. Ce rôle est une extension naturelle de sa personnalité et de son éthique de travail, lui permettant d'inspirer les autres à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie. De plus, Jason accorde une immense valeur à sa famille, les considérant non seulement comme un système de soutien, mais aussi comme une partie intégrante de son succès et de son bien-être. Cet équilibre entre les réalisations professionnelles et l'épanouissement personnel fait de son histoire non seulement captivante, mais aussi accessible à beaucoup. En regardant le parcours de Jason se dérouler, les spectateurs ne sont pas simplement témoins d'une évolution de carrière, ils voient une vie vécue avec passion, dévouement et une quête continue de croissance. Numéro 7. L'artisanat discret de Cody Connelly. Le parcours de Cody Connelly témoigne de la persévérance silencieuse et du talent indéniable dans le monde de la construction de motos personnalisées. Commençant en tant que jeune apprenti chez Orange County Choppers, Connelly s'est rapidement distingué par son œil méticuleux pour les détails et un talent naturel pour l'artisanat. Sa promesse initiale à l'OCC était claire, car il est devenu célèbre pour son dévouement et son habileté, apportant des contributions significatives aux motos qui sortaient de l'atelier. Cependant, le chemin de Connelly n'était pas sans ses défis. Un point notable de sa carrière a été un litige juridique avec Orange County Choppers. Ce différend portait sur la rémunération et la reconnaissance de son travail, un problème courant dans le monde créatif, mais souvent méconnu derrière le glamour de la télévision. Malgré ce revers, la réputation et les compétences de Connelly étaient indéniables, le conduisant vers des opportunités au-delà du cadre original de l'OCC. Dans une démarche qui a démontré à la fois son indépendance et sa passion continue pour la construction de motos, Connelly s'est associé à Vinnie DiMartino, un autre ancien membre de l'OCC. Plus tard,
Il a également travaillé avec Paul Jr. dans son atelier de design. Ces transitions ont marqué des étapes significatives dans sa carrière, car il continuait à affiner son métier et à s'adapter à de nouveaux environnements, tout en maintenant les normes élevées pour lesquelles il est reconnu. Aujourd'hui, les contributions de Cody Connelly au monde de la construction de motos personnalisées sont largement reconnues. Il est respecté non seulement pour les motos qu'il a contribué à créer, mais aussi pour sa résilience et sa capacité à naviguer dans les dynamiques complexes d'une industrie très compétitive. Son parcours illustre qu'au-delà des moteurs rugissants et du chrome étincelant, le cœur de la construction de motos personnalisées réside dans le talent et le dévouement d'artisans comme lui. Numéro 8. La chute dramatique de Paul Tuttle Sr. Paul Tuttle Sr., l'emblématique visage de American Chopper, était une véritable incarnation de l'esprit entrepreneurial américain. Connu pour sa moustache distinctive et son attitude sans compromis, Tuttle Sr. n'était pas seulement un personnage d'une émission de télé-réalité. Il était la force motrice derrière le succès d'Orange County Choppers, OCC. L'émission, qui a débuté en 2003, a capturé les hauts et les bas de la gestion d'une entreprise familiale, tout en créant certaines des motos personnalisées les plus innovantes. Il ne s'agissait pas seulement des motos, c'étaient les dynamiques familiales, en particulier la relation tumultueuse entre Paul Sr. et S.A. fils, qui ont captivé des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Cependant, la vie post-American Chopper s'est avérée être un trajet difficile pour Paul Sr. Malgré ses efforts pour maintenir l'OCC prospère, il a fait face à une série de difficultés juridiques et financières. Ce problème était en contraste frappant avec le succès qu'il avait connu pendant l'apogée de l'émission. Ces ennuis juridiques comprenaient une poursuite intentée contre lui en 2018, l'accusant de détourner des fonds du redémarrage de l'émission à des fins personnelles. Cette bataille juridique n'était pas seulement un coût financier, mais elle a également terni la réputation qu'il avait construite au fil des décennies. La culmination de ces défis a conduit à un tournant significatif dans sa vie, la déclaration de faillite en 2018. Déclarant plus d'1 million de dollars de dettes, cette décision était une reconnaissance publique des difficultés financières qui le tourmentaient. L'impact en a été profond, le forçant à vendre sa maison à perte. Cette période a marqué un changement radical par rapport à ses jours antérieurs de renommée et de stabilité financière. Dans une tentative de se réinventer ainsi que la marque OCC, Paul Sr. a déménagé en Floride. Ici, il a établi un nouvel emplacement d'Orange County Choppers, tentant de ramener une partie de la vieille magie dans un nouvel environnement. Ce déménagement en Floride était symbolique. Un nouveau départ, mais aussi un rappel brutal de comment les fortunes peuvent changer, même pour les figures les plus renommées du monde de la moto. Numéro 9. La vie discrète de Nick Hansford. Nick Hansford n'a peut-être pas été la figure la plus proéminente sur American Chopper, mais ses contributions à l'équipe jusqu'en 2019 étaient inestimables. En coulisses, Hansford faisait partie de la toile complexe qui a fait de l'émission un phénomène culturel. En tant que membre de l'équipe d'Orange County Choppers, il a contribué au design et construction uniques qui ont captivé les audiences du monde entier. Ses compétences techniques et son dévouement étaient fondamentaux pour donner vie à de nombreux projets ambitieux de moto de l'émission. Après s'être éloigné des projecteurs, Hansford a choisi une vie plus tranquille en déménageant en Virginie. Cette transition reflète un récit plus large vécu par de nombreuses personnes dans l'industrie du divertissement à rythme effréné qui cherchent un retour à la normalité et à la vie privée. En Virginie, Hansford a embrassé une vie qui contraste fortement avec sa renommée précédente à la télévision réalité. Ce changement lui a probablement procuré une sensation de paix et lui a permis de poursuivre ses intérêts et passions personnelles sans la pression constante et le regard scrutateur qui accompagne la célébrité télévisuelle. Le parcours de Hansford Post, American Chopper, est un témoignage des divers chemins empruntés par les individus après avoir fait partie d'un espace de travail intense et public. Il souligne que tandis que certains peuvent continuer à chercher les feux de la rampe ou à faire progresser leur carrière sous les projecteurs, d'autres trouvent l'épanouissement et le bonheur en se retirant et en appréciant les aspects plus simples et plus calmes de la vie. Son histoire résonne avec beaucoup qui comprennent que le succès n'est pas uniquement défini par la gloire,
ou la présence publique continue, mais aussi par la satisfaction personnelle et le bien-être. Numéro 10. L'héritage et l'impact d'American Chopper. American Chopper était plus qu'une simple émission de télé-réalité. C'était un phénomène culturel qui a considérablement remodelé le paysage de la culture motocycliste et des médias en général. Lancée en 2003, la série a introduit l'art de la construction de motos personnalisées dans les salons de millions de personnes, mettant en valeur le processus complexe de transformer des motos ordinaires en œuvres d'art extraordinaires. Cette exposition a joué un rôle crucial dans la popularisation des motos personnalisées, transformant CE, qui était autrefois un passe-temps de niche, en un intérêt grand public. En regardant les teutules créer ces merveilles mécaniques, beaucoup ont été inspirés à explorer le monde de la construction de motos personnalisées eux-mêmes. Cela a conduit à une augmentation notable des ateliers de motos personnalisées, chacun s'efforçant de reproduire ou d'innover au-delà de la créativité affichée par l'équipe d'Orange County Choppers, OCC. Mais l'influence de American Chopper ne se limitait pas aux seuls amateurs de motos. Le mélange de drame personnel et d'artisanat professionnel de l'émission a captivé l'attention d'un public plus large, contribuant à la montée en puissance de la télé-réalité axée sur les entreprises familiales. La dynamique entre Paul Teutul Sr. et S.F. Fils, en particulier les conflits avec Paul Jr., a résonné avec les téléspectateurs. Cette narration captivante de famille, de travail et de passion a établi une nouvelle norme pour la télé-réalité, montrant que les récits personnels et les défis professionnels peuvent créer un contenu engageant et accessible. Malgré divers défis, y compris des batailles juridiques, des problèmes financiers et l'évolution des intérêts du public, l'influence durable de Orange County Choppers, OCC, est indéniable. La marque est devenue synonyme de qualité et d'innovation dans le monde de la moto. La communauté et la base de fans qui ont grandi autour d'American Chopper et de l'OCC sont des témoignages de l'attrait durable de l'émission. Les fans continuent d'interagir avec la marque lors d'événements, sur les réseaux sociaux et en suivant les projets continus des teutules. Cet intérêt soutenu en dit long sur l'impact de l'émission, soulignant comment elle a dépassé le divertissement pour devenir une partie significative de la culture motocycliste et de l'histoire des médias. De plus, American Chopper a inspiré une nouvelle génération de constructeurs et de designers, favorisant un intérêt continu pour l'artisanat de la personnalisation des motos. L'émission n'a pas seulement laissé un héritage de moments télévisés mémorables, elle a suscité l'innovation, remis en question les normes de conception traditionnelles et encouragé d'innombrables personnes à poursuivre leur passion dans le monde de la construction de motos. En conséquence, l'influence d'American Chopper et de l'OCC se fera sentir pendant de nombreuses années, prouvant que son histoire est celle d'une signification culturelle durable. Merci de regarder, et pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos époustouflantes. Je vous y retrouverai.